Maintenant, on va lire Éphésiens chapitre 5. On va maintenant entrer dans le rôle de la femme mariée. Qu'est-ce que le Seigneur attend des femmes mariées dans le foyer? Je sais que beaucoup connaissent ce passage-là, beaucoup aussi ne connaissent pas. On doit être au courant, on doit être informé de ces choses-là. C'est comme ça que le Seigneur veut que les choses soient faites dans les ménages, dans le foyer. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, la Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au... Il ajoute au... De la même manière que tu es soumise au Seigneur parce que tu l'aimes. Mais c'est de la même manière que tu dois être soumise à ton mari parce que tu l'aimes aussi. Vrai ou faux? Parce que tu le reconnais en tant que ton chef, ta tête, la tête. Parce que le mari est la tête. Le mot revient encore ici, de la femme. Comme le Mashiach est aussi la tête de l'assemblée qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Mais comme l'église ou encore l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi soient soumises à leur mari en tout. Il faut que cet ordre-là soit restauré. À partir d'aujourd'hui, demande pardon à ton mari pour toutes les fois que tu as été insoumise. Tu le fais, ne le fais pas parce que je le dis. Fais, c'est parce que c'est le Seigneur qui te le dit dans sa parole. Parce que tu es convaincu que c'est la vérité. Et que ça vient du plus profond de ton cœur. Ne le fais pas par principe. Parce que c'est dit. Mais il faut que ça sorte d'au-dedans de toi. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. On va lire un autre passage. Colossiens chapitre 3, 18. Colossiens 3, 18. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alléluia. Voilà encore une autre passage. Comme il convient, c'est quelque chose de convenable, c'est quelque chose d'agréable aux yeux du Seigneur. Lorsque la femme est soumise à son mari, ça plaît au Seigneur. Ta prière est fluide. Quand tu cries au Seigneur, quand tu pries, le Seigneur t'entend. Alléluia. Donc, on lit encore un autre passage, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femme, tu vas lire jusqu'au verset 6. Vas-y. Femme, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Pause. Vous avez entendu? Quelqu'un a compris quelque chose là? La soumission dans un foyer là où par exemple le mari est un peu compliqué. Parce qu'on a nos sœurs aussi qui prient avec nous dont les maris c'est compliqué. Les maris ne sont pas convertis. Est-ce que tu vois? Quand tu te soumets, quoique le mari n'est pas converti, ta soumission a un objectif. Le Seigneur veut travailler au travers de ta soumission pour atteindre le cœur, la vie de ton mari. C'est vrai que ce n'est pas facile lorsqu'on a une femme qui ne prie pas, on a un mari qui ne prie pas, c'est chaud. Mais quand on aime le Seigneur, on va se soumettre à ce principe-là. Et s'abandonner au Seigneur et être patient pour voir son mari être touché par la puissance du Seigneur. La Bible dit que le cœur de l'homme est un courant d'eau entre ses mains. Et il incline là où il veut. Donc ici, on dit, femmes, soyez de même soumises à votre mari, afin que si quelqu'un sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de trop parler, de beaucoup parler. Mais dans ta conduite, tu parles. Dans ton comportement, tu parles. Et en faisant ça, son cœur est touché. Il va aller raconter à ses amis, quand il est dans le bar, dans un bar, il va dire non, ma femme elle est extraordinaire, même si il est dans son vin. Vraiment, ma femme elle est extraordinaire. Parce qu'il réalise, il comprend. Ma femme. Et ainsi de suite. Et un jour,
Pendant que tu ne t'y attends pas, tu verras, viendra pleurer devant toi, à genoux, chérie, pardonne-moi. Et va confesser la même foi dans laquelle tu es. J'ai fait l'occasion de rencontrer un monsieur. Ils étaient dans le monde, c'était pas... Voilà. La femme s'est convertie, elle vient dans le Seigneur. Le mari, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et ainsi de suite. Et il a dit, bon, moi j'aime ma femme. Moi je ne peux pas accepter que ces pasteurs-là, ces frères-là, avec ce qu'on entend dans les églises aujourd'hui, je ne veux pas que quelqu'un me prenne ma femme, me détourne ma femme. Il est venu dans l'assemblée là où la femme priait. Comme le Seigneur est puissant, il a écouté l'évangile, son cœur a été touché. Il s'est converti. Il est devenu même plus zélé que sa femme. C'est maintenant lui qui tirait sa femme. Alléluia! Donc ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es ici. Ton mari n'est pas converti. Il a un caractère un peu compliqué. Confie-toi au Seigneur. Un jour, à cause de ta soumission, de ton comportement, de ton caractère, le Seigneur va toucher son cœur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il est impossible au Seigneur. Alléluia. Et on dit ici, lorsqu'ils auront vu votre conduite pure, car la crainte, dans la crainte, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux, les ornements d'or, des ajustements des habits, mais l'être humain caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur. De douceur. La Bible dit qu'une parole douce comme la fureur. Ce n'est pas bon quand une femme chaud. Une seule vient se plaindre. Ben, je ne sais pas pourquoi ton frère est comme ça. Tout ce que je lui demande, il ne me donne pas. Ça c'est quelle histoire ça? Ça c'est quel mariage ça? Eh mais c'est comment? Ben je ne comprends plus rien. J'ai dit ça dépend de la manière dont tu parles avec ton mari. Je lui ai dit bon, calme-toi, va. Quand tu vas aller demander la même chose, tu dis bon chérie, je te demande pardon. Tu sais que je t'aime beaucoup. Avec une voix douce. Et me dit tout ça là, pour avoir, tu vois, c'était difficile. On en parle, c'est ces choses-là dont je parle là. Je te dis la vérité. Ça a créé des séparations, des divorces, l'esprit d'adultère. Moi, je ne vais pas vous dire des choses vraiment que le Seigneur nous a fait grâce de régler, des petites choses comme ça. Une seule dit, mais si je suis allé chez un autre homme, c'est parce qu'il s'habille comme un vieux. On attend beaucoup de choses. Mais tu parles à ton mari comment? Je dis, bon, ma soeur, calme-toi. Je vois que tu es trop décent. Elle avait même du mal à appeler son mari chéri. Elle me dit tout ça, la belle, pour avoir quelque chose. Tu veux dire ça, chéri? Ah non, c'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. J'ai dit, fais un effort. Attrape-toi. Attrape-toi seulement comme ça. Attrape-toi. Fais seulement un effort. Tu dis, bon, là, je perds mon orgueil, tout ça là. Tu descends un peu. Descends. Fais seulement ce que tu vas voir. Il dit, ok, bon, je vais essayer. Elle part. Elle va dire la chose que je lui ai dite à son mari. Elle est venue contente. Oh, mais Ben, ça marchait. J'ai dit, mais c'est ça. Ben, ça marchait. Il était même content. Machin, tout ça, ainsi de suite. Donc, souvent, si on ne reçoit pas, si vous ne recevez pas de vos maris, c'est parce que la manière aussi. Moi, je dis souvent à ma femme à la maison, je ne refuse pas que tu me donnes des conseils, mais j'aime quand tu viens, tu me regardes dans les yeux. Mais quand tu viens là, mais il y a eu quoi? C'est comment? Ça, c'est quelle histoire ça? Comme nous aussi, souvent, on s'attrape aussi. Tu vois, l'orgueil aussi un peu de chefferie là, l'autorité dans la chair là, ça veut monter, mais on fait descendre. Oh non, je ne refuse pas. Mais quand tu viens, tu me regardes et tu dis chérie, tu vois, tu me parles calmement comme ça. Je ferai même plus que ce que tu me demandes même de faire.
Alléluia. C'est la vérité ou pas? Alors, on était où là? On était au verset 4. Mais l'être humain caché dans le cœur, voilà, est l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. Donc, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, mariée, il faut travailler ce côté-là. L'impulsivité, être impulsive. Non, il faut travailler ça. Il faut travailler le côté-là. Travaillons ça. On s'est repenti, le Seigneur nous a pardonné, le Seigneur nous a délivrés. Oui, mais on doit accepter que le Seigneur façonne notre caractère. On doit accepter, on doit être d'accord. Mais si tu n'acceptes pas, tu n'es pas d'accord, ça va être compliqué. Tu dois reconnaître que tu as un problème. Je dois reconnaître que j'ai un problème. Et laisser le Seigneur, par la puissance de son amour, au travers de sa parole, travailler ce caractère-là. Et si ce n'est pas moi, douceur et de tranquillité. Douceur. Souvent, quand à la maison là-bas, quand c'est Boubou est rentré un peu tendu, c'est pas ce qui s'est passé au travail, machin, tout ça. Elle dit Boubou est déchargé tout sur moi, je suis là, calme. Je regarde. Quand je regarde, je ne vois pas la colère, je vois l'amour, mon cœur qui bat. Elle parlait, mais tu ne parles pas. C'est pas mon cœur qui bat. Quand elle finit comme ça, je l'attrape par la tête, je l'embrasse pour me dire. Elle se calme. Je vous dis la vérité. C'est que je vis à la maison. Je vous dis la vérité. C'est ce que je vis chez moi à la maison. Tu viens tout le temps, tu appelles ta femme Jézabel. Jézabel. Moi, je faisais ça avant. Ce que je vous dis là, c'est ce que je pratique à la maison, c'est ma vie. Tu appelles ta femme Jézabel, tout le temps, Jézabel, Jézabel. Mais attends, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Tous les deux deviendront une seule chair. Mais c'est ta chair. Si tu t'appelles Jézabel, mais toi tu es Jézabo. Alléluia. Quand le Seigneur a commencé à travailler mon cœur, plus jamais. Plus jamais. Moi, je n'appelle plus ma femme, même si jamais je me suis repenti. Moi que vous voyez là, j'avais du mal à demander pardon. Mais quand j'ai commencé, j'ai mis un peu mon orgueil à côté, mes privilèges, mes droits. Je laisse ça. Parce que c'est ça aussi. Dans le foyer, il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner. Tu sais que nous les hommes, de manière générale, si le Seigneur ne nous touche pas, on est beaucoup orgueilleux. Hein? Des fois, on n'écoute pas nos femmes. Hein? On est beaucoup orgueilleux. Alléluia. On est beaucoup orgueilleux. Petit truc, on prend la parole dans le mauvais sens. Oh, la Bible déclare, surtout quand on veut. Voilà. J'ai réussi à prendre, même quand j'ai raison, même quand j'ai tort, je mets ça à côté. Je mets ça à côté. Je me mets à genoux, je regarde ma femme dans les yeux. Pardonne-moi. Elle sent dans son cœur que je suis sincère. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi. Alléluia! Amen, amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Je me mets à genoux. Hein. Regarde. Chérie, je te demande pardon. Et quand je demande pardon là, comme je sais que la Bible dit que celui qui confesse son péché et abandonne, et je promets à ma femme que je ferai des efforts. Je dis, regarde-moi seulement depuis maintenant et haut. Les jours qui vont suivre, regarde-moi seulement. Mon caractère, mon corps. Je lui promets ça. Je vous dis la vérité. Elle sera là dimanche. D'abord, elle vous a salué. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de choses. Avant, quand il y a le problème, comme le frère enseignait la fois dernière, je suis déjà chez la belle famille. Ah, on dit la vérité, non? Les familles, j'expose. J'ai pensé avoir conseil, machin, tout ça. Maintenant,
l'immaturité, dans le manque de sagesse. Mais je ne fais plus ça. Quand j'ai des problèmes, il y a des problèmes qui sont difficiles. Je prends les Écritures. Je m'assois. Je dis, madame, on s'est rencontrés dans le Seigneur. C'est Yeshua qui nous a unis. Et qui peut trancher au milieu de nous, c'est Yeshua. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dit, mon chéri, vraiment, soyons des hommes matures. On est en train de vieillir ensemble. Voilà, on parle. Voilà. Là, il pose maintenant le cœur. Mais tu sais, elle parle maintenant doucement. On négocie, on parle et on prie ensemble. Et on prie ensemble. Le Seigneur fait. Alléluia. Mon frère, toi qui m'entends, Marie, si tu as du mal à faire ça, le Seigneur te délivre aujourd'hui. Amen. Tu ne perds rien. Vous savez, frère, on doit encourager nos femmes. Surtout, avoir une femme qui prie en esprit, en vérité, ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Qu'il y a une femme qui prie, qui se sanctifie. Quand un homme dehors là vient lui faire la cour, elle commence à prêcher l'évangile. Elle commence à parler de son mari. Mais c'est une perle. Il faut la garder. C'est une perle. Il faut l'encourager dans cette voie-là. Je ne sais pas s'il y a des frères ici qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais qui ont une femme vraiment qui aime le Seigneur, qui aime la parole. Mon frère, tu as une perle. Tu as vraiment une perle. Je vais venir pour les frères. On descend. Tu as vraiment une perle. Tu as vraiment une femme. Il faut l'encourager dans cette voie-là. Par ta vie, par ton comportement. Il ne faut pas la trister. Il ne faut pas la décourager. Parce que quand une femme se décourage, elle peut te nuire, elle peut nuire à ta vie. Hein. Quand elle devient charnelle, mais on ne souhaite pas ça. On a rencontré des cas de couple. Le frère a une perle. Une femme, elle s'est convertie. Et la position qu'elle occupe dans la société, avec ça, par la grâce du Seigneur, elle pouvait être un témoignage ici au Gabon. L'évangile, les gens devaient se convertir puissamment par son témoignage. Mais là, elle épousait un mari tout le temps qui se plaint d'elle, qui à chaque fois, et qui la trompe. On a géré ce cas-là fatigué. À beau parler au frère, j'ai reçu même le monsieur chez moi, je lui ai parlé. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Ils ont divorcé. La femme aimait beaucoup le Seigneur. Je ne souhaite pas ça pour qui que ce soit ici. Le divorce, ce n'est pas bon. Alléluia. Le divorce, ce n'est pas bon. Mais je dis ça pour interpeller les frères et d'autres qui n'ont pas encore véritablement leur cœur au Seigneur. Parce qu'on a des sœurs ici qui prient, qui ont des maris qui ne prient pas encore. On a aussi des frères qui prient, dont la femme aussi ne prie pas. Donc c'est vice-versa. Donc le frère doit encourager sa femme qui prie. Et en esprit, en vérité, toi-même tu as le témoignage. Tu sais que c'est la vérité, cette femme-là prie. Toi aussi, femme, tu sais que c'est la vérité, cet homme-là prie. Il faut l'encourager. La femme aimait tellement le Seigneur. On a vécu ensemble. Avec les frères, on a travaillé dans le cadre de l'évangélisation, dans des programmes, dans des séminaires. Mais quand j'ai appris, à cause de la maltraitance du mari, il y a des choses que je n'ai pas envie de citer ici, pour préserver les gens. Tu demandes des choses compliquées à ta femme, qui se fait dans le monde là-bas qu'on dénonce. Des choses compliquées. Sur le lit conjugal. On dit ça même comment? Les relations contre nature. Les relations... Voilà, les rapports contre nature. On a entendu des choses. Tu demandes à ta femme des choses compliquées. Je ne vais même pas citer le nom ici, c'est parce que c'est ça. Mais il y a des choses qu'on va parler dans la profondeur. Lorsque le Seigneur permettra qu'on se retrouve en atelier avec des couples.
Là, je vais vraiment dire des choses dans l'objectif d'encourager et d'interpeller. Et ces choses-là attirent des démons. Des démons graves, les esprits de mort, les esprits de divorce. Donc, à partir de maintenant, il faut encourager ta femme. Il ne faut pas la décourager. Parce que si jamais un jour, elle se perd, le Seigneur te demandera les comptes. Vice versa. Je te donnais la femme, qu'est-ce que tu as fait de cette femme-là? À cause de toi, c'est toujours les situations difficiles. On aura des comptes à rendre au Seigneur. Alléluia. Ok. Car c'est ainsi, au verset 5, car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham. On donne un modèle ici. L'appelant Seigneur, c'est-à-dire Maître, Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants en faisant le bien, sans être effrayés par aucune terreur. Alléluia. Ok. Donc, on va lire aussi Tite. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. De 1 à 5. Là, toujours au niveau de la femme, on va basculer. Le rôle du mari, c'est le rôle de la femme. Ok, Tite, pour gagner en temps, Tite chapitre 2 à partir du verset 1 à 5. Mais toi, dis ces choses qui sont convenables à la saine doctrine. Voilà. Que les vieillards soient sobres, honorables, fraîchissant leurs désirs et impulsions, saints dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. De même que les femmes âgées, voilà, les femmes âgées, soient d'un extérieur convenable à la sainteté, qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni esclaves des excès de vin, mais qu'elles enseignent ce qui est bon. Afin qu'elles exhortent sérieusement les femmes à être modestes, à aimer leur mari et à aimer leurs enfants, fléchissant leurs désirs et impulsions pures, gardant la maison et prenant soin des affaires domestiques. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole d'Élohim ne soit pas blasphémée. Alléluia. Dans ce passage, je comprends que la femme aussi est appelée aussi à enseigner ce qui est bon. Là, on montre un peu le modèle. Donc, dans nos foyers, pour les femmes, vous devez être des modèles. Surtout des personnes qui sont... Moi, j'ai pris personnellement pour qu'on trouve au milieu, parce que dans notre communauté, on a beaucoup plus les jeunes que des personnes âgées, mariées. N'est-ce pas, non? Et ma prière, c'est qu'on a beaucoup plus de couples âgés, mamans, qui peuvent encourager, comme c'est écrit ici, des femmes, des jeunes femmes, qui peuvent enseigner de bonnes choses. Et c'est le rôle que le Seigneur donne aussi à ces femmes-là dans l'Église. Pour que, quand il y a des problèmes, les jeunes mariés ne vont pas aller se confier à n'importe qui, n'importe comment. Parce qu'au milieu de nous aussi, ici, je ne dis pas ça pour tout le monde, nous souffrons beaucoup de l'immaturité aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas confier à quelqu'un qui vient à peine de se marier. Toi qui es marié, tu ne peux pas aller confier tes choses de couple
à quelqu'un qui ne peut pas te donner des conseils proprement dit par rapport à ta situation. Il faut toujours avoir des personnes qui ont fait preuve, qui sont âgées, qui sont matures, qui sont sages, qui savent garder les secrets, qui peuvent te donner des bons conseils. Je parle à des jeunes couples qui peuvent te suivre, t'encourager dans le Seigneur, comme on dit ici, hein? Afin qu'elles exhortent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari. C'est pas, je t'avais dit le frère là, moi j'avais vu ça en vision, que quand tu as épousé ton type, j'avais vu ça, que c'est un serpent. Moi je te dis non, j'ai même vu au milieu de nous ici, malgré l'enseignement qu'on a reçu, une sœur, c'est pas dans la colère vraiment que c'est lui pardonne. Mais quitte-le. Si ta mère vraiment quitte-le. Tu vas te confier à une sœur comme ça là, pour demander les conseils. Et pourtant elle est quand même aussi âgée. Quitte-le. Mais il te pourrit la vie. On voit ça beaucoup au milieu de nous. Alléluia. Afin qu'elles exhortent sérieusement les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. Tout le temps, ma soeur. Pour parler à ton enfant, tu n'es pas obligé de beaucoup crier. Enlève ça! Non, calme ça là. Moi, je n'aime pas. Ma mère m'a toujours dit la propreté. Mais qu'est-ce que ta mère vient faire dans mon couple? Qu'est-ce que ton père vient faire? Non, tu es têtu. Mais quand tu dis comme ça, avec la colère à ton enfant, mais ton enfant sera têtu. Parce que la langue là, ça a un pouvoir. Tu cries, l'enfant est même traumatisé. Moi, mes choses, il faut que ça soit toujours à la place là où... Ma soeur, c'est ton enfant, ce n'est pas un étranger. Mon frère, c'est ton enfant, ce n'est pas un étranger. Un frère qui bat son enfant, prend la tête, il cogne au micro, il tire l'enfant. Tape! C'est pas comme ça, même si que la Bible dit qu'il faut corriger l'enfant. Est-ce que c'est comme ça? Ce sont toutes ces choses-là qu'on doit... Des fois, on expose nos enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc... je vais rapidement aller. Et le rôle du mari, là-bas j'ai aussi des trucs à dire par rapport à nous qui sommes mariés. Donc on revient dans Éphésiens 5, 22. Donc Éphésiens 5, 22, à partir du verset 25, 33. Voilà, tu peux, vas-y, lis. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Machia a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Voilà, mais d'abord pause. Alléluia. Est-ce que les frères sont là? Est-ce que les frères sont là? Amen. Amen, amen. Ici on dit quoi? Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'église ou encore l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. L'homme doit aimer sa femme, non seulement aimer sa femme, mais être prêt à donner sa vie pour sa femme. Vrai ou faux? On doit aimer nos femmes et être prêt à donner notre vie aussi pour notre femme. On dit comme Christ s'est livré lui-même à l'église. C'est un modèle qui donne. Faire le parallèle entre le mariage naturellement parlant avec Christ et l'église, Christ et l'assemblée. De même que Christ s'est livré lui-même pour l'église, de la même manière l'homme doit aimer sa femme aussi et se livrer aussi. Donc l'amour égale l'acte.
C'est pas ta femme, elle est en danger. En tout cas, de toutes les façons, moi je ne suis pas dans tes histoires. Débrouille-toi. Encore nous les hommes, on sait bien parler anglais, français et puis espagnol. Moi je ne suis pas dedans. Il y a des hommes qui disent ça. Moi j'entends les témoins de certains frères, par la grâce du Seigneur, dans les coulisses qu'on va aussi rencontrer. Parce qu'en dehors de ce qu'on fait là, on fait aussi le travail, on travaille aussi en amont, dans les coulisses. C'est un peu d'aller voir les familles, les frères, essayer de les encourager, donner des conseils, prier pour eux. Il y a une situation à la maison. Tu abandonnes carrément ta femme et l'enfant. Tu fais comme si ça ne t'intéressait pas. Ça, c'est pas aimer sa femme. Je suis désolé. Aimer sa femme, c'est pas lui demander des choses contre nature. Hein? Aimer sa femme, c'est pas demander des choses bizarres. Il faut que ces choses-là cessent au milieu de nous au nom de Yeshua. On dit, mon frère, continue. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole. Est-ce que tu vois? Voilà, Christ a sanctifié, a lavé. Frère, nous devons laver nos femmes. Nous devons laver nos femmes. Comment? Les belles paroles. Un jour, je suis allé rendre visite à un couple. J'ai fait une erreur là, depuis le jour, je ne veux plus faire ça. J'arrive, je rentre. J'ai vu la soeur, c'est bien coiffée. Ainsi de suite. Ah, ma sister, vraiment, tu t'es bien coiffée. Elle dit quoi? Il n'y a que toi, grand frère, qui peut me dire ça. Regarde ton frère, il ne me dit jamais les choses comme ça. Il ne me dit jamais ça. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je vais mettre le feu dans le pauvre foyer. Elle était sérieuse. Mais il ne me dit jamais ça. Même quand je suis bien habillé, il ne me dit jamais chérie. Tu es bien habillé, tu es jolie. Je t'aime. Jamais. Tu sais, les femmes aiment ça. Les femmes aiment beaucoup ça. Chérie, je t'aime, tu es bien habillé, ainsi de suite. Les petits câlins, les femmes aiment beaucoup ça. Les soeurs, vrai ou faux? J'ai vu un frère, je commençais à lui parler, il dit non, c'est charnel. Je dis, oh! J'ai dit frère, j'ai regardé le frère. Oh, tu me dis jamais, tu prends ta femme à la main, vous mangez, vous allez manger la pizza, vous marchez un peu, tu dis tu es jolie, chérie, voici tout ça là, sans aller dans les débordements en public. Et tu dis ça, tout ça, ainsi de suite. Des fois, vous pouvez vous amuser dans les 4 murs, tout ça là. Il dit non, c'est charnel. C'est charnel. La Bible dit que nous devons être spirituels. J'ai pensé que le frère blaguait. Je pensais qu'il blaguait. Oh, mais quand je regarde, je vois que le frère est sérieux. Vous êtes ensemble entre vous, vous finissez la chose de papa et maman, tu tournes le dos. Tu tournes le dos. Ça là, je réserve ça pour... Alléluia. Des fois, moi, quand j'ai un peu d'argent, je fais ma femme des surprises. J'achète le parfum, dedans, un peu des trucs, tout ça, ainsi de suite. Mais il y a des hommes, c'est difficile. D'abord, la femme ne sait pas là où va son argent. Si le temps nous permet, on va parler de tout ça. Il y a des choses qui créent des problèmes. Quand il a l'argent, il cache. Moi, pas sa femme. Moi, quand je prends mon salaire, je viens le déposer au pied de ma glucinée. Mon frère, je ne dépose pas. Je gère. Voilà, c'est ça. Je dis gère. Mais en tant que chef, j'ai quand même aussi un peu l'œil. S'il y a les débordements, je dis bon chérie, bon tu sais, vraiment ça là. Mais là si c'est chaud, je prévois un plan B. Je le laisse faire pour que son cœur soit réjoui. Maintenant j'ai déjà un plan B. Pour l'autre, voilà. Nous les hommes, on a toujours les plans B. Moi j'aime quand ma femme est joyeuse,
elle est en paix. Quand je rentre, elle est souriante et tout ça. Ça me fortifie beaucoup. Mais les hommes, mon frère, je vous dis la vérité, hein, il y a eu des divorces à cause de l'histoire de l'argent. Il y a eu des divorces, hein, des sœurs qui aiment le Seigneur. Bon, c'est vrai que le cas là, c'est séparation de corps, c'est pas divorce. Le mari travaille, il gagne de l'argent. La sœur même peut même donner. Mais elle ne sait pas, depuis que le mari travaille, le mari n'a jamais amené l'argent déposé comme ça. Paf! Ma chérie, gère-moi ça. Tu es la gouvernante de la maison. Allez, je te fais confiance. Rien. Rien. Mais il prêche, il enseigne. Quand il prêche là, il enseigne là, mais vous allez sauter là. Tout le monde, mais à la maison, c'est compliqué. À la maison, c'est compliqué. La grâce, elle est trompeuse. Hein? Voilà pourquoi j'aime la parole. Les béyabas. C'est celle-là qui m'aide beaucoup dans ma vie chrétienne. Quand je lis quelque chose, je dis, ah Seigneur, ça, je veux que la parole là quitte les versets. La Bible, ça vient ici, là. Et donne-moi la force de pouvoir garder ça, de vivre cette parole, de la pratiquer et d'avoir la capacité de pouvoir la transmettre avec mes mots. Je vous assure. Donc on dit que le mari doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'église ou l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il la présente, l'assemblée ou l'église, à lui-même. Voilà. Voilà la responsabilité. Nous devons tellement aider nos femmes, les encourager, leur enseigner la parole et aussi par notre vie, afin qu'elles soient ce modèle-là que le Seigneur veut. Si souvent nos femmes aussi sont comme elles sont, c'est à cause de nous les maris. Parce qu'on ne joue pas aussi notre rôle. Comme il se doit, comme le passage nous le dit. Christ est mort, il a lavé, il a sanctifié l'église afin de présenter l'église ou l'assemblée à lui-même. Et c'est la même chose qu'un mari qui aime sa femme doit faire pour sa femme. Tu dois prendre soin de ta femme. Et quand tu regardes ta femme comme ça, ton cœur... J'avais dit à un frère, excuse-moi, j'ai dit mon frère, attends, entre nous avant que je ne poursuive. Quand tu regardes ta femme, tu ressens quoi? Il n'a pas pu me répondre. Et ce qu'elle avait des problèmes. Quand tu regardes ta femme, tu vois quoi? Il a des problèmes, il a eu des problèmes à répondre. J'ai dit, moi quand je vois ma femme, je souris. Et puis, mon cœur bat pour elle. Et dans mes prières, j'ai prié beaucoup pour ma femme. Les hommes n'ont pas le temps. Ouais, on est dans une guerre spirituelle. Hein. Comme disait le frère, les 2 jours, là, c'est la vérité. Si tu n'aimes pas ta femme et que tu ne pries pas pour elle, le diable peut te voler ta femme. Je vous dis la vérité. Un homme qui aime sa femme doit être un homme spirituel. Un homme de prière. Amen. C'est pas seulement se marier, faire les enfants, on est là. Non, tu dois être un homme de prière, un intercesseur. Et quand tu pries pour ta femme, le Seigneur t'ouvre l'esprit pour voir les démons qui opèrent. Un jour, il y avait une situation. J'ai prié, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois ma femme en train de fuir. Je suis monté comme ça dans l'air. Je la poursuivais. Et je disais au Seigneur, attrape-moi cette femme-là. Quelle que soit ce qu'elle est, je l'aime comme ça. Je commençais à prier. Et je suis allé lui prendre comme ça. Je l'ai pris dans mes bras. Et quand je me suis réveillé, je dis, ah ça, c'est ça. Tu ne pries pas avec ta femme. Tu ne passes pas le temps avec ta femme. Qu'elle travaille business là. Travail là, il faut avoir toujours le temps pour madame à la maison. Tu n'es jamais là. Jamais là. Et quand tu es là, oh là là, on va manger et puis bon, tu vas dormir, je suis fatigué. Mais elle a besoin de causer, de parler avec toi. Quand ma femme veut parler,
Même si c'est 1 heure, 2 heures. Je suis prêt, se lève, on parle, on discute pour tout ça. Tu ne pries pas pour moi. Je dis, mais chérie, tu n'as pas besoin que je prie pour toi. Moi, je prie pour toi tous les jours. Il y a des moments comme ça, 3 jours, les jeûnes. Bon, c'est vrai que bon, ça, c'est pas... Je veux dire, quand je prends 3 jours, prie. Tu peux être là comme ça, là. Tu entends ta femme parler. Ce n'est pas ta femme qui parle. Il y a une influence. Mais si tu la vois sur le plan charnel, tu peux passer à côté. Tu pries. On avait eu un problème compliqué à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans l'intimité. J'ai dit, Seigneur, bon, moi j'ai échoué. C'est vrai que je suis la tête, je suis le chef, mais là, ma chefferie, là, ça n'a pas marché. Bon, comme c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui nous as unis, viens. Et c'est comme ça que le Seigneur va donner un songe à madame. Et elle va venir me voir et on a fait la paix. Alléluia. Le foyer, c'est comme l'école. C'est l'école. On apprend tous les jours, on apprend à se connaître. Mais quand on s'aime, et on apprend aussi à se supporter. On se supporte. Comme on a lu dans 1 Corinthiens 13 là-bas. On apprend à être patient. Parce que Yeshua est patient et il nous supporte. Malgré nos erreurs, malgré nos bêtises, il nous supporte. Quoi qu'il n'encourage pas le péché. Si Yeshua le fait pour nous, comment nous, hommes mariés, ne pouvons-nous pas faire cela pour notre femme? Au verset 28, la Bible dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. On dit, la femme, c'est ton propre corps, mon frère, toi aussi. Hein, les frères? Moi, je comprends, depuis que je suis marié, je n'ai jamais boxé ma femme. Jamais. Je n'ai jamais giflé. Je n'ai jamais tapé. Jamais, ça là. Quel que soit le problème qu'on a eu. C'est mon corps. C'est ma chair. Jamais. Jamais boxer, taper. Quand j'entends qu'il y a des frères qui tapent, prédicateurs, enseignants. Voilà pourquoi la malédiction souvent s'abat dans les foyers. Les enfants sont malades, n'importe comment. Les choses ne marchent pas. Même sur le plan financier, le plan matériel, les choses sont bloquées. La prière a pris un coup, ça ne décolle pas. Tu cries sur ta femme, tout le quartier au courant. Tout le quartier, tu cries sur ta femme, tu cries sur tes enfants, tu bats ta femme, tu prends le bois, tu tapes. Chrétien. On doit se repentir. Les frères, il ne faut pas qu'on entende ces genres de choses là au milieu de nous. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ma femme, c'est mon propre corps. Quand j'aime ma femme, ça veut dire que je m'aime aussi. Si je m'aime, je dois aussi aimer ma femme. Parce que nous formons qu'une seule chair. Et souvent, quand on est tellement en harmonie, on est unis avec... Quand vous passez même en route, des fois on va vous appeler grand frère et petite sœur. Tellement que vous vous ressemblez. Vous n'avez jamais vécu ça, les couples. Des fois, quand je marche, on me dit non, ah, ça c'est ta petite soeur. Je dis oui, c'est ma petite soeur. pour rigoler un peu, quoi. Tellement que vous vous ressemblez. Quand les gens vous voient, il y a une soeur qui m'avait dit, je ne suis pas meilleur, on n'est pas meilleur. Mais quand on vous voit, vous deux là, vous donnez les gens envie de se marier. Hein. Mais aujourd'hui, quand on voit des couples, mon frère, ma soeur, quand on vous voit, est-ce que vous donnez les gens envie de se...
Quand on vient chez vous, on vient vous rendre visite. On sent la paix, l'harmonie, la présence du Seigneur. On sent l'encouragement. Quelqu'un vient fatigué, tout ça, il sort là, rinquinqué. Quelqu'un vient avec ses problèmes, il sort là, rinquinqué. On a besoin de couples comme ça là, au nom de Yahushua. Vous donnez les gens envie de venir vous rendre visite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous attire là-bas. Quand on regarde, le mari est à sa place, aime sa femme. La femme se soumet à son mari. Tellement que cela se voit à l'œil nu. Des fois, l'esprit vous atteste que vraiment que le couple là, vraiment, ils sont extraordinaires. Vous donnez envie aux gens de suivre le Seigneur. Une fois, là où j'habitais avant, je lavais les assiettes. Je lave les assiettes, je lave. Moi, quand ça me prend, je fais le ménage. Hein. Je fais le ménage. Je dis, chérie, allez, assieds-toi. Je peux faire le ménage pendant 3 jours ou une semaine. Je lave tout. Je lave pour les enfants, je lave pour madame, je lave tout. Hein. Sous-vêtements, tout. J'installe avec amour. J'installe. Bon, le repasser c'est un peu difficile, trop des habits. Mais je plie quand même. Je mets ça en ordre, je mets à côté. Des fois c'est l'omelette. J'ai ma façon de faire l'omelette garnie là à la maison. Elle aime ça. Des fois elle dit, les enfants laissez, je veux que papa me fasse l'eau. Je rentre, je fais, je prépare. Je sers ma femme. Elle est encore en train de dormir, je l'appelle chérie, viens. Alléluia. Chérie, viens manger. Des fois, quand elle rentre du boulot, elle dit, en route, quand elle voit souvent les gens, elle dit non, quand elle pense à moi, elle sourit tout seul. Et ça me... Je vous dis la vérité. Et j'ai appris ça avec le Seigneur. J'ai appris ça avec le Seigneur. Parce que j'aime le Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. J'aime avoir un bon témoignage. Et je suis un homme de prière. Je ne veux pas prier. Et puis dans mon cœur, je ne respecte pas les principes de la prière. Ma femme et moi, on ne s'entend pas. Tout ça là. Et puis je vais aller prier. Je dis non. J'aime être en paix avec tout le monde. Parce que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, le Seigneur, il m'a mis ça dans mon cœur. Quand j'entends que quelqu'un vraiment a quelque chose contre moi, je suis mal à l'aise, je ne me sens pas bien. Il faut que je cherche à faire la paix. Pour que quand je prie là, la prière monte. Jésus va même nous enseigner en disant que lorsque tu pries et que tu te rends compte que ta femme ou quelqu'un d'autre a quelque chose contre toi, il dit laisse d'abord ton offrande. Laisse tout ça. Mais tu es là, tu négliges ta femme, tu ne la valorises pas. Tu ne la mets pas en haut. Tu ne l'honores pas. Mais tu es là, c'est craba. Mais ta prière est bloquée. Et toi-même, tu es exposé. Même ta vie financière, même tes projets, même certaines choses dans ta vie peuvent être bloquées parce que ta femme et toi ne vous entendez pas. Je vous dis la vérité. Vos projets bloqués. Parce que tu ne joues pas ton rôle, tu n'aimes pas ta femme, et ainsi de suite. Les choses ne marchent pas. Ce sont des principes spirituels. Et quand c'est comme ça, si ces principes-là ne sont pas respectés, tu es avec ta femme, souvent, sur le lit conjugal, il y a une troisième personne qui est là. On a vu des choses. Une soeur vient et dit non, frère, priez pour moi. Parce que j'ai fait une vision, je suis là avec monsieur, je vois une troisième personne. On dit tous les deux deviennent ses chers. On n'a pas dit tous les trois deviennent, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Parce qu'il y a les portes ouvertes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair.
Mon frère, quand tu aimes ta femme est la plus belle des femmes au monde. Quand tu vois ça comme ça, tu n'auras jamais le temps de convoiter les femmes d'autrui. Convoiter, regarder les jupes. Quand tu aimes beaucoup ta femme, tu n'auras pas le temps. Même si que c'était dehors là, tout ça, surtout la femme avec qui vous avez commencé. Moi j'ai dit à ma femme que, je le dis devant le Seigneur, mais je ne compte pas sur mes propres capacités. On a commencé ensemble, et ainsi de suite. Dans la galère, on a évolué ensemble. Je ne vais jamais t'abandonner. Jamais. Dis ça à ma femme. Si jamais le Seigneur un jour, ça perce, c'est toi la première. Et ensuite les enfants. Tu as commencé avec une femme, jeune. Vous êtes mariés, tout ça. Quand le Seigneur commence à t'ouvrir un peu les portes, première chose, c'est aller commettre adultère. On a eu des cas comme ça au milieu de nous. Le frère est dans la galère, et ainsi de suite. Dès qu'il trouve un bon travail, c'est aller tromper sa femme. En ce moment, la femme est en train de souffrir, jusqu'à maintenant. Des choses comme ça, on ne doit pas voir ça au milieu des saints. Dans une église qui prie le Seigneur. Et notre prière, mes frères et moi, c'est que ces choses-là, vraiment, s'il est possible, disparaissent complètement. On n'entend plus ces gens de dérive, de débordement dans les foyers. Que le Seigneur suscite des foyers solides, forts, des couples qui s'aiment et qui sont des modèles. Et voilà pourquoi notre société est comme elle est aujourd'hui. Parce que la souche familiale, la cellule familiale a été touchée. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les enfants deviennent des délinquants. Pendant qu'on doit s'occuper de nos enfants, le papa et la maman sont distraits dans les disputes. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour comme le Seigneur le fait pour l'assemblée. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme, et les deux seront seuls, une seule chair. C'est un mystère. C'est un mystère. On dit ce mystère est grand. Je parle du Mashiach et il dit ce mystère est grand. Que chacun de vous aussi aime sa femme comme lui-même et que la femme craigne son mari. Alléluia. Bientôt je vais atterrir. Il y a beaucoup de choses, des points que je vais toucher, mais on est un peu... Donc on va lire Colossiens chapitre 3, verset 19. Donc Colossiens chapitre 3, verset 19, je vais lire. 3, 19. Ok, vas-y. Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas amers contre elles. Amen. Je voulais lire ça pour... La Bible dit ici, Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas amers. On ne doit pas être aigri, amer contre sa femme. Quelle que soit la faute que ta femme a commise, quelle que soit l'erreur qu'elle a faite, on ne doit pas être aigri. Quand tu vois ta femme, tu ne dois pas être aigri, amer dans ton cœur. On dit, Marie, aimez votre femme et ne soyez pas amer contre elle. Car c'est ta propre chair, c'est ton propre corps. Il ne faut pas être amer. Quand tu le fais, tu exposes aussi ta femme et tu t'exposes toi-même. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Verset 1. À partir du verset 3, autant pour moi. 3, c'est bon. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur. Non. 1 Pierre chapitre... non, c'est à partir du verset 7. Verset 7. Marie également demeurait ensemble selon la connaissance
comme avec un vase faible. Amen. Le féminin les traitant avec honneur comme étant aussi co-héritiers de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Ok, arrête-toi là. Non, arrête-toi là. C'est bien. Alléluia. Ici on dit Marie également demeurer ensemble, selon la connaissance, comme un vase faible. Le passage là, à chaque fois il y a un frère qui me disait souvent que il faut réaliser que la femme est un vase faible. Je disais non, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Non, elle ne doit pas. Elle a le Saint-Esprit. Je n'acceptais pas ce passage-là. Alléluia. Donc, Marie que nous sommes, on doit reconnaître aussi que la femme est un sexe faible. Voilà. La femme est un, quel que soit ce qu'elle est, qu'elle enseigne, qu'elle prêche, qu'elle prophétise, qu'elle fait ça, les gens tombent, elle occupe une position vraiment élevée dans la société, c'est un vase faible. Elle a besoin de notre aide, elle a besoin de notre soutien. Donc on doit être conscient de ça pour pouvoir gérer aussi nos femmes. Est-ce que vous voyez? On va dire que la femme ne peut pas être, à un moment donné, par rapport à la gestion de certaines choses, au même pied d'égalité que l'homme. L'homme toujours est posé, il a la capacité, souvent l'habitude de soi, de gérer certaines choses. Mais quand il y a souvent un certain problème à la maison, il faut d'abord crier, il va vous dire, ah, qu'est-ce que je vais faire, machin, tout ça, ainsi de suite. Il faut la temporiser. Pourquoi? Parce qu'elle est un vase faible. Donc on doit la prendre telle qu'elle est. Alléluia. Donc on est au verset, je crois au verset 7. Ok. On dit, Marie également demeurer ensemble dans la connaissance comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur. Donc on doit honorer, on doit valoriser. L'homme doit valoriser, honorer sa femme. L'honneur qui est dû à la femme, il faut valoriser la femme. Il faut mettre ta femme en haut. Il ne faut pas la mépriser. Même si que ta femme ne sait pas enseigner comme toi, ne sait pas exhorter comme toi, ne sait pas, ne lui dis jamais que non, toi, vous les femmes, vous avez toujours les problèmes. Non, c'est moi. Non. Tu dois honorer ta femme. Tu dois la valoriser. Tu dois mettre ta femme en haut. C'est ce que tu vois. C'est ce que la Bible dit ici. Parce qu'elle est co-héritière aussi de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. L'homme et la femme doivent avoir une vie de prière. Quand il y a la tension, quand il y a le trouble, quand il y a les querelles, vous avez, pour ceux qui ont un peu vécu cette expérience-là, même pour prier, c'est compliqué. Et là, l'ennemi vous a déjà eu. Quand il n'y a plus la vie de prière, vous êtes déjà... Il faut vite régler ça. Il faut vraiment vite régler ça. Parce qu'on a été créé pour adorer le Seigneur et pour passer du temps dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Amen, amen. Acclamons le Seigneur.